Pour résumer un petit peu la situation, donc on est passé en abattage total suite à la contamination de la tuberculose bovine. Voilà, 56 animaux là, qui vont partir mercredi pour un abattage. Voilà, on doit se séparer de notre travail, de notre outil de travail, de notre passion, de nos animaux. Aujourd'hui, de devoir voir partir ces bêtes, c'est vraiment un drame. Voilà. Là aujourd'hui, on peut regarder leur regard, ils viennent nous voir un petit peu aussi. Voilà. On aurait aimé que les petits veaux goûtent à l'étendue des prés, qu'ils aient une vie un peu plus confortable que celle que l'État nous oblige de mettre en œuvre. Bonjour, donc ici Frédéric Séchet, donc on est à Saint-Michel-de-Double, sur une exploitation de 48 hectares, avec aussi des prairies en fauche. On a une quarantaine d'hectares de prairies supplémentaires pour les bovins. Donc on est arrivé à 56 bovins, on a eu une prophylaxie au mois de novembre, où on a détecté la présence de tuberculose sur des animaux. Donc de là, j'ai fait un recours pour faire un abattage sélectif, donc un retest de tous les animaux. Ce retest a mis en évidence 9 animaux ont réagi, donc il y en a eu 4 supplémentaires de positifs. Donc de là, on me contraint à faire un abattage total du troupeau, donc les 56. Voilà, donc une problématique malheureusement qui est commune à beaucoup d'élevages, beaucoup de régions, où on sent que la seule solution, malheureusement, si on peut appeler ça une solution, c'est l'abattage du troupeau. Donc on ne veut pas regarder non plus ce qui est immunité des animaux, pourquoi certains attrapent, d'autres pas. Quand on voit que dans certains élevages on abat 200-300 vaches pour un seul cas positif, ça vaudrait le coup de rechercher un petit peu les modes de contamination et aussi les résistances de certains animaux. Est-ce qu'il n'y a pas des résistances sur certains, des souches d'animaux à développer, pour éviter justement ces abattages totaux, parce que c'est un gros préjudice pour les fermes. Toutes les fermes ici sont des fermes en polyculture élevage, beaucoup plus basées sur l'élevage, donc avec des prairies. Prairies où on a l'interdiction de les retourner, donc on est obligé de rester sur de l'élevage avec cette contrainte de perdre notre troupeau, donc un gros déficit financier. Donc voilà pourquoi on a décidé de médiatiser un petit peu les choses, d'en parler, de faire prendre conscience aux gens pour que les choses remontent jusqu'au ministère, qu'on ait des changements de pratique à ce niveau-là. On ne peut pas gérer des maladies comme ça en exterminant des animaux sur des fermes entières. Il faut vraiment que la pratique change. On sent que l'opinion publique n'est pas du tout favorable à ces abattages totaux. Donc on a sollicité la députée de la Dordogne, Madame Lechon, qui a fait remonter une demande auprès du ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture reste sur ses positions actuelles qui sont là depuis 2001. Donc c'est des positions qu'on peut plus entendre nous en tant qu'éleveurs aujourd'hui en 2025. On attend vraiment que l'État prenne conscience de ce carnage et qu'il y ait un vrai programme de recherche de lutte contre cette maladie bovine. Voilà. Et qu'on ne propose pas des solutions qui soient
qui soient finalement des mauvaises solutions. Puisque là, vous avez combien de vaches qui ont été détectées, soi-disant avec la tuberculose, concrètement ? Alors, concrètement, au premier contrôle, on en a eu 6 de positives à la prise de sang. Voilà, j'emploie les termes simples pour que tout le monde comprenne. Ouais. Donc, on fait 2 tests, un test de réaction cutanée et un test de prise de sang pour confirmer. Donc, 6 étaient déclarés positifs à la prise de sang. Donc, il y a eu un abattage diagnostique. Donc sur ces 6, un animal a été saisi parce que la viande n'avait pas caillé. Donc, et là, les services vétérinaires de l'État m'ont appelé en me disant ça y est, c'est vraiment la tuberculose. Alors qu'en fait, voilà, il y avait de légères lésions, mais qui n'avaient pas été encore examinées et mis en culture pour savoir si c'était vraiment de la tuberculose bovine. Après, sur les 5 autres animaux, quand j'ai appelé les services de l'abattoir, ils m'ont dit on n'a pas trouvé de lésions sur les animaux. Donc j'ai dit bon, ben enfin une bonne nouvelle. Sauf que finalement, les services vétérinaires de l'État, eux en trouvent. Donc voilà, malheureusement, j'avais pas pu me rendre à l'abattoir pour faire des constatations sur mes animaux. Parce que les premières, du coup, ils les ont abattues direct, Les quoi. premières, voilà, on les a abattues direct. Donc là, sur le reste du troupeau, il y en aurait 4 de positives qui sont restées parce que voilà, sur certaines, on a un attachement, on a voulu leur offrir un délai supplémentaire. Voilà. Vous avez négocié ça ? On n'a pas vraiment négocié, mais bon, voilà, pour nous, c'est quelque chose voilà, qu'on a décidé. Et puis voilà, de toute façon, ça ne change rien à l'issue. Donc on a dit, autant les garder. Voilà, on en a une où on lui offre un petit moment de liberté avant de finir ses jours. Parce que c'est vous, du coup, qui appelez, c'est ça ? C'est vous qui devez vous-même Voilà, organiser ça, quoi. Organiser l'abattage des animaux. On demande des devis à plusieurs marchands pour essayer d'en tirer le meilleur prix et finalement une compensation à court terme assez rapide puisqu'on a des frais de désinfection par la suite. Malgré qu'on ait une indemnisation d'État pour le troupeau, mais bon, qui pour le moment est pas validé à 100% parce que voilà, ça doit passer par les services de la DGAL. Donc on saura exactement combien le montant qu'on touchera dans 6 à 8 mois. Donc c'est la grosse problématique de l'agriculture aujourd'hui, c'est tout ce qui est produit, on ne sait pas à quel prix on va le vendre. Et aujourd'hui, même pour les céréales, les cours changent d'un mois sur l'autre. Donc c'est pour ça on navigue un petit peu à vue dans ce genre de situation. On ne sait pas trop combien on va reprendre d'animaux, on ne sait pas quand est-ce qu'on aura les autorisations pour reprendre les animaux. On espère dans la même année en cours parce qu'au niveau fiscalité ça peut peser assez lourd sur les exploitations, ce genre d'événement. Donc j'avais demandé la reconnaissance de cas de force majeure qui n'a pas été accordé en disant que de toute façon ça n'apporterait rien de plus. Bon, je pense que voilà, ça aurait été un argument majeur pour faire valoir, on va dire, certaines choses, certaines prises de décision quant à la gestion aussi du milieu. Voilà, il y a des travaux qui s'avèrent nécessaires peut-être au niveau de prairies, au niveau de mares, et donc c'est soumis, comme tout est soumis à l'autorisation en France. Donc c'est très lourd, donc avec ce cas de reconnaissance de force majeure, on aurait eu des autorisations beaucoup plus facilement. Et du coup, comment tu... Enfin, c'est un peu une question intime, mais comment toi tu vis ça ? C'est la première fois que ça arrive depuis que tu es paysan ? Voilà, une situation comme ça ? C'est la première fois que ça arrive, donc c'est relativement dur. On a passé des nuits sans dormir, on se couche
en pleurant, on se réveille en pleurant. Voilà, alors je suis double actif, voilà, donc ça perturbe énormément mon autre travail à côté. On manque considérablement d'attention sur beaucoup de choses. Et ça impacte aussi tout l'environnement, le cadre familial. Voilà, bon, les services de l'État mettent en avant surtout la santé de l'éleveur, mais il y a aussi toute la famille qui participe sur la ferme et donc qui est très impactée par ce genre de situation. À laquelle ils n'avaient jamais eux-mêmes été confrontés, quoi. Voilà. Donc vous découvrez tout et en plus vous devez gérer les abattages, c'est quand même... On doit gérer les abattages, là je dois également gérer des problèmes psychologiques aussi, l'impact psychologique sur mes enfants en même temps. Donc c'est très compliqué, je me suis mis un petit peu en retrait pour le moment. La priorité c'est aussi m'occuper de mes enfants et que voilà, ils passent cette épreuve, on va dire, dans de bonnes conditions. Et du coup, tu dis que c'est au jour le jour, mais est-ce que tu arrives quand même à te projeter dans la suite? Est-ce que comment tu vois la suite en fait, si tu arrives à la voir? On arrive à la voir, mais c'est assez compliqué parce que bon, c'est un événement auquel on n'a pas l'habitude d'être confronté, donc on a un tas d'obligations à faire. Il va falloir vivre le départ des animaux. Je ne sais pas combien de temps il me faudra pour m'en remettre. Ça sera un événement assez douloureux. Donc voilà, heureusement j'ai un fils qui fait un travail formidable sur l'exploitation, qui m'aide beaucoup. Donc je pense qu'il sera d'un soutien énorme. Voilà, donc après c'est aussi pour lui, c'est aussi pour la transmission, donc j'aurais en parler avec lui, sur les objectifs que lui se fixe, ses envies particulières, puisqu'on repart un petit peu de zéro. Donc donc les choix se feront avec lui, j'espère qu'il s'impliquera avec moi, je pense qu'il le fera sans problème. Et vous allez, vous allez racheter des vaches? Voilà, on va racheter des vaches. Et vous avez une idée de comment vous allez faire? De où vous allez aller chercher? Bon, voilà, on a des personnes qui ont des contacts, on va dire, vers le plateau des 1000 vaches. Bon, c'est là où on a le plus de facilité. Après, si des éleveurs arrivent à l'approche de la retraite et voilà, finalement décident que certains des animaux méritent mieux que le triste sort de partir à l'abattoir, bon, mais à ce moment-là, on avisera en fonction. C'est très important aussi de retrouver des animaux habitués à des petites structures, parce que ce sont des animaux beaucoup plus calmes, beaucoup plus habitués à la présence de l'éleveur que les élevages industriels ou les grosses fermes de 200-300 animaux. Ces animaux, on va dire un peu plus sauvages, qui ont moins cette facilité de contact avec l'éleveur. Parce qu'en fait, ce qui est quand même assez dingue, c'est qu'a priori, on peut remettre les vaches dans les champs et elles vont reprendre la maladie. Elles peuvent reprendre la maladie, voilà. C'est ça. Le problème n'est pas réglé. Le problème n'est pas réglé, c'est pour ça que j'avais demandé cette reconnaissance de cas de force majeure, où j'ai la suspicion que c'est sur cette prairie-là que les animaux se sont infectés. Donc l'objectif c'était de retourner cette prairie, la mettre en culture. Donc faire plusieurs travaux de sol, puisque c'est une bactérie qui se conserve dans le sol. De façon à, avec l'exposition au soleil, des pratiques comme le chaulage, puisqu'on est sur des terrains acides qui favorisent la mycobactérie, essayer d'assainir un petit peu ces zones de prairie, repartir à nouveau
sur une prairie, mais bon, ça n'a pas été autorisé. D'autant plus qu'en fait, elles l'ont, mais on sait même pas si elles l'ont vraiment, quoi. C'est ça, en fait. Voilà. C'est très compliqué, on ne sait pas à quel stade est la maladie, si... Voilà, on pense que, bon, mais de toute façon, elles ont croisé cette maladie. Maintenant, est-ce qu'elles sont vraiment contaminantes pour les autres? Ça, on ne sait pas. Donc ça, c'est un petit peu la grosse difficulté. Parce qu'on se dit, finalement, peut-être qu'on fait une erreur en faisant cet abattage total. Voilà, on aurait pu faire une mesure d'assainissement, refaire une prophylaxie, puisque la prochaine prophylaxie c'est dans 6 mois, donc on aurait pu voir ce qui se passe. Et comment toi, si on dézoome un peu, comment t'analyses Enfin, c'est quoi ton analyse en fait? Pourquoi on fait ces abattages totaux? Depuis là où tu es. Alors, initialement, on avait dit que c'était pour éviter la contamination entre les troupeaux. C'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, les troupeaux étaient très proches les uns des autres. Là, on a 2 voisins d'exploitation qui avaient des animaux, donc on avait des contacts entre les animaux. Donc voilà, l'État préconisait cet abattage total pour éviter une propagation rapide entre les troupeaux. Bon, maintenant c'est plus le cas, on n'a plus de contact de troupeau à troupeau, on fait un contact direct. Pourquoi? Parce que les élevages ont disparu à cause de la tuberculose. Ah. C'est-à-dire que les autres autour de toi ont été touchés? Les autres ont été touchés et n'ont pas repris d'animaux. Voilà, donc c'est sur notre commune, c'est 4 exploitations proches là, qui ont arrêté. Avant l'âge de la retraite, quoi. Voilà, avant l'âge de la retraite. Avant l'âge de la retraite, et bon, qui ont, on va dire pour certains, quasiment, même s'il y a toujours un numéro agricole, mais voilà, on va dire qu'il n'y a plus d'activité. Voilà, c'est de la vente de foin, donc bon, ça marche une année sur 10. Maintenant, voilà, donc on a des terres qui ne produisent absolument plus rien aujourd'hui. Voilà. Ouais, il ne reste plus qu'à prendre la PAC, quoi. Voilà, ça coûte moins cher de prendre la PAC. Ouais. Oui, voilà, donc c'est juste pour les prix de PAC. Voilà, donc cette notion d'agriculteur actif prend tout son sens, quoi. Aujourd'hui, on donne autant de primes à un agriculteur qui fait rien qu'un agriculteur qui travaille. C'est quand même particulier. Enfin, on se dit qu'il y a quelque chose par rapport à la vente de la viande, quoi. Enfin, en fait, comment c'est possible qu'ils pratiquent des abattages comme ça? Est-ce que c'est juste pour remplir les abattoirs? Est-ce que c'est quand même... Alors, si on voulait remplir les abattoirs, l'intérêt, ce serait de faire partir des animaux où on a des animaux qui sont en état, en âge d'être abattus. Là, comme on a vu sur l'exploitation, il y a des veaux qui ont 2 mois qui ne sont pas en âge d'être abattus. C'est des veaux qui vont être euthanasiés et qui partent à l'équarrissage. Mais alors pourquoi? Voilà, donc c'est un non-sens total, parce que bon, c'est des veaux qui auraient pu... qui auraient pu être élevés. Hein, et voilà, comme on a vu des élevages qui ont tout fait abattre leurs animaux d'un seul coup, qui auraient pu finir d'élever, engraisser leurs animaux pour avoir une rémunération correcte de leurs bêtes. Est-ce que tu vois autre chose que tu aimerais dire? Non, on ne comprend pas. C'est vraiment, à l'heure actuelle, les abattages total, là, c'est un non-sens. C'est un non-sens parce que bon, on touche. Alors on peut comprendre, on touche au domaine de la santé publique, mais quand on a une maladie qui se propage par de la faune sauvage, ça devrait être également considéré comme un problème de santé publique, puisque ça propage une maladie aux animaux d'élevage.
Les animaux sauvages, certains sont consommés, donc ça devrait poser exactement les mêmes contraintes que pour un agriculteur. Et on sent qu'on a une très grosse différence entre les deux, puisque la gestion du milieu, voilà, on n'a rien fait. Donc on laisse se propager cette maladie, mis à part voilà, du piégeage, du tir de nuit sur des blaireaux, mais ça a duré un mois, donc voilà, il faut. La population en blaireau, maintenant, elle est en train de se reproduire et ça va repartir de plus belle. Donc voilà, comme la nature hors du vide, ça se recolonise. Oui. Pansement sur les jambes de bois à chaque fois, quoi. Voilà. Ok, t'as un dernier mot ou c'est bon pour toi? Non, c'est bon. Merci. Hein. Ouais.